Podemos, ou l'histoire d'un fort mouvement populaire en Espagne. Un mouvement lancé en janvier 2014 par un universitaire, Pablo Iglesias, qui rassemble tous les indignés qui subissent la crise de plein fouet. Et en premier lieu, les jeunes diplômés espagnols, souvent obligés de quitter leur pays pour trouver un emploi. Dani est l'un d'entre eux. Il est arrivé à Paris il y a 2 ans pour exercer son métier d'architecte et incarne cette génération perdue pour l'Espagne. Alors toi, Dani, tu as 25 ans, tu es espagnol, tu travailles comme architecte donc, et pourquoi en France ? Parce que déjà, la situation économique en Espagne, c'était difficile. Et au niveau du travail, surtout d'où je viens, le sud de l'Espagne, c'est vraiment difficile. Et du coup, j'ai l'opportunité de venir en France travailler en tant qu'architecte. Et je ne vais pas hésiter un moment. Et toi, le sens de ton engagement chez Podemos, c'est aussi une manière de dire, voilà, je suis parti en France parce que j'ai du travail ici, mais je n'abandonne pas mon pays pour autant ? Oui, je me sens obligé moralement aussi à participer d'une façon ou d'une autre à l'avenir de mon pays. Je vois que les gens qui ne sont pas de travail ou qui ne sont pas de logement, ils ne peuvent pas trop faire parce qu'ils ont des autres préoccupations. Mais moi, je suis tranquille à ce point-là et du coup, je me sens obligé à le faire. Et le devoir moral de Dani nous emmène à un événement public organisé par le Cercle parisien de Podemos. Une table ronde pour communiquer sur leur initiative. Ils sont presque une centaine dans cette salle située en plein cœur de Paris. Et nous allons occuper l'espace public pour refonder une société. En 2014, 93% des contrats de travail qui ont été signés en Espagne étaient des CDD. Dans ce cercle, des jeunes Espagnols diplômés comme Dani, des Espagnols plus âgés arrivés en France il y a une quarantaine d'années après Franco, et des Français intéressés par l'OVNI Podemos. Est-ce que vous êtes au courant de ce mouvement qu'il y a demain ? Et est-ce que vous appelez, vous aussi, à manifester dans la rue ? D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur l'absence d'un tel mouvement dans notre pays. Ignacio Ramonet, journaliste engagé à gauche, présent à la table ronde, nous répond. En France, il n'y a pas eu un mouvement semblable à celui des indignés qui a vraiment mobilisé des centaines de milliers de personnes, notamment des jeunes, notamment des étudiants. En Espagne, en 2011, ce phénomène, on ne l'a pas connu en France. Et si la France n'a pas connu de mouvement à la Podemos, c'est peut-être que la crise n'a pas été aussi forte qu'en Grèce ou en Espagne. Eva, jeune Podemos parisienne de 34 ans, nous fait même relativiser la crise française. Et c'est pas du tout la crise ici. Il n'y a rien à voir avec la crise qu'on peut trouver là, ici, avec la crise qu'il y a là-bas. Il n'y a rien à voir. Je ne trouve pas que vous êtes en crise. C'est vrai que ça commence à avoir un peu des politiques d'austérité, que même pas je vois que ça soit des politiques d'austérité. Mais bon, en fait, je pense qu'en Espagne, vraiment, on a une crise économique qui a frappé tellement fort à toute la population, n'importe que ça soit des jeunes, des adultes, des vieux. La crise frappe l'Espagne de plein fouet et la France devient une terre d'asile. L'antenne parisienne de Podemos est naissante, fragile, mais progresse chaque jour. Donc, on était 10 en train de faire des assemblées. Je me souviens qu'on était au canal Saint-Martin, une dizaine de personnes en train de faire des petites assemblées, 10, 15, 20. Et maintenant, on est sur la liste des mailings environ 160 personnes. Donc, déjà, tous ces gens, même s'ils ne viennent pas tous les jours en assemblée, ils sont présents et ils participent. De toute façon, c'est un mouvement très jeune, Podemos, on le sait. Oui, ça fait 1 an. C'est presque rien. Et ce qu'il a fait déjà, c'est énorme. Vous le pouvez, non ? On peut, bien sûr, si c'est possible.